Salut et bienvenue sur Anakaland. Dans quelques jours, le nouvel arc de Bleach débute au Japon. En effet, après plus de 10 ans d'attente, le dernier arc du manga culte de Tite Kubo va enfin être adapté en animé. Bleach, The Thousand Year Blood War, produit par le studio Pierrot comme autrefois. Cet animé va retranscrire la fin du manga, certes décevante pour les fans de la première heure, mais là les informations nous disent que l'animé corrigera certaines faiblesses du manga sous la supervision de Tite Kubo lui-même. En effet, à la fin du manga, les différents problèmes qui touchaient Kubo l'ont poussé à bâcler, si j'ose dire, sa fin, la précipitant grandement à tel point que l'on est beaucoup à s'être senti trahi à l'époque. Mais Kubo a repris du poil de la bête, semble-t-il, en 2021 avec la parution d'un ultime chapitre pour les 20 ans du manga, et confirme alors la sortie en animé de son dernier arc clos en 2016. Bleach, manga culte, membre du Golden Trio des origines avec One Piece et Naruto, bien que certains semblent avoir oublié ce fait, qui nous décrivait les aventures d'Ichigo, le héros de manga le plus classe de tous. Ichigo donc, un jeune Shinigami remplaçant dans la ville de Karakura, où il suit à la fois ses études de simple lycéen humain et sa seconde vie de dieu de la mort, en combattant les holos qui envahissent son monde. Les holos sont des esprits humains qui n'ont pas trouvé la paix et qui deviennent des monstres masqués qui se nourrissent d'âmes innocentes, à moins d'être exorcisés par un Shinigami et renvoyés à la Soul Society. Soul Society d'où sont originaires les Shinigami et où ils sont entraînés, ce qui n'est pas le cas d'Ichigo, un humain qui a obtenu ses pouvoirs de Rukia, l'une d'entre eux. Tout ceci avait alors entraîné Ichigo dans de nombreuses aventures et combats contre des holos, s'entraînant à maîtriser son pouvoir, jusqu'à ce que les officiers du Gotei 13 arrivent à Karakura pour punir Rukia. Et Ichigo devra affronter de vrais Shinigami dans l'arc qui est encore considéré comme le meilleur par beaucoup, celui de la Soul Society justement. L'arc Soul Society nous aura notamment introduit l'antagoniste suprême de Bleach, Aizen Sosuke, qui fait son comeback dans mon arc préféré, ex aequo avec le précédent, l'arc Wekomundo, qui nous avait introduit les Arrancars, les méchants parmi les plus badass du monde manga, et Ossinel. Dans cet arc, la guerre sanglante millénaire, tout commence avec un groupe qui se fait appeler le Vanderreich qui attaque le Seretei, foyer des Shinigami. Dirigé par Iwa, le père de tous les Quincy, le Vanderreich déclare la guerre à la Soul Society dans un message clair. Dans 5 jours, la Soul Society sera détruite par le Vanderreich. Cela va soulever beaucoup de secrets de la Soul Society comme sa création et sa fonction gardée cachée pendant 1000 ans. Tout va prendre fin alors que le vrai destin d'Ichigo Kurosaki sera révélé. Je ne vais pas refaire un résumé complet du manga et de l'anime car si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement déjà familier avec l'univers et que vous êtes aussi impatient que moi de la sortie de ce nouvel arc. Impatient pour de très nombreuses raisons. Tout d'abord, comme je l'ai dit, la promesse de corriger les offenses faites par la version papier, et pour retrouver ses vieux amis perdus depuis si longtemps. On verra très certainement la véritable ampleur du Bankai d'Ichigo à la fin, mais du coup, ce n'est pas pour tout de suite. Les attentes sont si nombreuses que cela serait trop compliqué de ne pas en oublier. Mais entre les Bankai de Kenpachi, Itsugaya, Ichigo ou encore celui du commandant du Gotei 13, et d'un autre côté les Sternritter au pouvoir cheaté qui vont finir par en prendre plein la gueule. Il est donc difficile de faire un top. La plus grande sera à coup sûr l'explication du combat final entre Ichigo, Aizen et Iwa, un peu expédié dans le manga. La guerre d'il y a 1000 ans également, dont le nom est dans le titre, pourrait faire l'objet de plusieurs flashbacks qui nous en apprendraient plus à ce sujet. Et en apprendre plus sur le lore des Quincy ne serait pas de refus non plus. Il semble également que la violence des mangas pourrait pour une fois ne pas trop être censurée dans cette adaptation. Et ça fait plaisir car cet arc est vraiment gore, avec certains personnages transpercés, coupés en deux ou pire, et on ne veut pas rater ça. Mais surtout la hype vient de tous les aperçus que nous avons eus de cet animé. Les teasers sont parfaits, avec des musiques qui ravivent immédiatement les braises de Reiatsu laissées par les openings de l'époque, parmi les meilleurs de l'histoire. Et une animation signée par le studio Pierrot, toujours au top, qui a clairement fait un bond en avant avec ce nouvel arc de Bleach. Là où je suis particulièrement surpris, c'est par la cohérence de la 3D dans les dessins 2D, ce qui n'est pas vraiment à mon goût d'habitude. Les effets numériques s'intègrent étonnamment bien dans les images que l'on aperçoit dans les trailers. Le Blood Veiné Death Note, le Senbonzakura Kageyoshi de Byakuya, ou encore le Sceau qui emprisonne les Bankai, et bien d'autres encore. Dans cette première partie, il y a une bonne chance que l'on aperçoive notamment ce moment épique du combat entre Iwa et Genryusai, le commandant du Gotei 13 avec son Bankai qui pète le feu. Bref, vraiment hâte d'avoir plus même si à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il n'y a apparemment pas encore eu d'infos sur le simulcast légal en France. Il va donc peut-être falloir attendre le dernier moment pour être fixé. En tout cas, je reste à l'affût et j'espère pouvoir vous faire quelques reviews de tout ça dès que ce sera possible. Bon alors, au moment où je finalisais la vidéo, il semble que cela soit confirmé. Il y aura bien un simulcast en France, mais avec Disney+. Décidément, fait chier Mickey. En plus, il n'y aura pas les saisons précédentes sur la plateforme aux grandes oreilles. J'expliquerai d'ailleurs peut-être dans une autre vidéo pourquoi Disney ne mérite pas notre argent, mais en attendant, vous pouvez regarder cette vidéo d'écran large qui développe bien la question. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines et lâchez un like si vous le sentez. Et à très vite sur Anakaland. Bye.